Alors, les jeunes, on dit souvent qu'ils ne s'impliquent pas dans les élections, surtout les élections municipales. Monsieur Aubé, Gatineau traîne toujours une dette importante depuis plusieurs années. Vous avez parlé de la contrôler sans hausser les taxes ni couper dans les services. Mais comment comptez-vous le faire tout en préparant une ville viable pour les jeunes générations futures? On vient tout juste au dernier conseil municipal de se prononcer pour ajouter un siège pour la jeunesse à Gatineau. On va commencer par demander à M. Aubé quels chiffres vous sélectionnez, M. Aubé. J'aurais aimé ça, vous entendre parler plus des citoyens, des jeunes. On vous entend souvent parler des commerçants. Depuis 12 ans qu'on parle du tramway, ce que je viens de comprendre. C'est pas normal qu'on prenne 1h30, 2 heures pour aller au cégep, par exemple. Je trouve que c'est rassurant de savoir un peu au niveau de la dette, que ça soit mieux expliqué, puis qu'on sache qu'on ait un peu de jeu encore, qu'on soit pas à côté non plus. Je dois dire par contre que je suis un peu déçue parce que j'ai rien ressenti par rapport à l'entrepreneuriat jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez par le vote? Alors, il faut trouver des solutions. Et on a proposé déjà des solutions, par exemple des autobus express qui pourraient se rendre plus facilement à partir d'heures précises dans les extrémités de la ville. Il y a moins de cette problématique-là lorsqu'on se retrouve au centre de la ville. Avez-vous l'intention d'en construire des nouveaux ou de rénover ceux qui existent déjà? Et si oui, comment allez-vous financer ces projets? Pourquoi un jeune devrait-il aller voter et en quoi cela change-t-il son quotidien? Bonjour, chères Gatinoises, bonjour, chers Gatinois. Je suis Olive Kamaniana, vous me connaissez comme ancienne conseillère municipale ici à Gatineau et je me suis présentée à la mairie de Gatineau l'année passée. J'ai le plaisir immense d'animer cette émission sur les ondes de 18h59.tv, le média pour les jeunes. Alors, les jeunes, on dit souvent qu'ils ne s'impliquent pas dans les élections, surtout les élections municipales, et je suis très contente de voir qu'on a beaucoup de jeunes autour ici qui veulent discuter avec les candidats à la mairie. Nous avons lancé l'invitation aux candidats à la mairie, M. Mario Aubé, qui est candidat à la mairie évidemment, Maude Marquis-Bissonnette, qui est candidate à la mairie aussi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Mario Aubé et qui, ici, voudrait avoir une belle discussion avec les jeunes. Bienvenue, M. Aubé. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des jeunes? Bien sûr. Merci beaucoup, Mme Kamaniana, pour l'invitation à 18h59.tv. Pour moi, c'est agréable d'être avec vous aujourd'hui, de vous retrouver après avoir siégé ensemble au début de ce mandat-là. Avec plaisir. Et vous avez été dans ma chaise également à un moment donné comme candidate à la mairie. C'est à mon tour maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a des idées nouvelles à apporter. Et c'est intéressant de voir que la jeunesse s'intéresse à la politique municipale. J'ai eu une carrière de 30 ans dans les médias. Alors, j'ai eu plusieurs rencontres avec les gens à travers des nombreuses entrevues que j'ai eu la chance de faire, soit à la radio ou à la télévision, et de s'intéresser à la chose publique de notre ville. Ben, ça fait en sorte qu'on a une meilleure ville au final. Les années passent vite après 30 ans et j'ai eu la chance de me lancer en politique municipale moi-même il y a 4 ans comme conseiller du district de Masson-Angers, où j'habite toujours aujourd'hui. Et maintenant, me voici là à la course à la mairie de la ville de Gatineau. Félicitations, Monsieur Aubé, et je vous souhaite des meilleures chances. Alors, la façon que ça va fonctionner, on va demander, on a 9 thèmes, et on va demander à Monsieur Aubé, au cours de la discussion, de choisir les thèmes. Et selon les thèmes, les jeunes vont poser les questions. On a des jeunes autour qui vont lever leurs mains pour poser la question. Et Monsieur Aubé aura 2 minutes pour répondre. Et par la suite, on aura 1 minute aussi pour le jeune qui a entendu la réponse ou la rétroaction. Et à la fin, les jeunes que vous voyez ici devant moi vont voter pour savoir si la réponse de M. Aubé les satisfait. Alors, sans tarder, on va commencer par demander à M. Aubé quels chiffres vous sélectionnez, M. Aubé, pour commencer. Je commencerai avec le 3. Le 3. Alors, le 3, c'est finances publiques et dette de la ville. Alors, qui veut poser la question à M. Aubé? Alors, on va demander à Madame Mélodie. Bonjour, moi c'est Mélodie, je suis une entrepreneuse de Gatineau. Donc, je suis copropriétaire de Corpus Esthétique. Puis, je vais vous poser la question aujourd'hui sur, la dette de la ville. Pardon. Monsieur Aubé, Gatineau traîne toujours une dette importante depuis plusieurs années. Vous avez parlé de la contrôler sans hausser les taxes ni couper dans les services. Mais comment comptez-vous le faire tout en préparant une ville viable pour les jeunes générations futures? Monsieur Aubé.
Merci beaucoup. Merci, Mélodie, pour votre question, puis pour votre entreprise également. Dans les villes, au niveau municipal, il y a la dette et il y a aussi le déficit. Peut-être faire une séparation rapidement entre les deux. Évidemment, les villes n'ont pas le droit de déficit. Il faut toujours que les revenus et les dépenses balancent, qu'on arrive à zéro en bout de ligne. Dans le cas de la dette, c'est pas mauvais d'avoir recours à la dette. Il faut y aller selon un montant, je vous dirais, qui est quand même raisonnable. Une dette, c'est un peu comme une hypothèque. Lorsqu'on achète une maison, ce serait très difficile de dire, surtout en jeune âge, qu'on va acheter comptant la maison. Peut-être certains peuvent le faire, on serait tous heureux de pouvoir le faire, mais habituellement, c'est quelque chose qu'on paye pendant de nombreuses années pour arriver justement à la retraite et avoir peut-être cette liquidité-là qui nous permet de prendre une bonne retraite. Les villes, ça fonctionne de façon à peu près similaire. Dans le cas de Gatineau, je vais peut-être vous surprendre, on a l'impression qu'on a une énorme dette puis que c'est pas nécessairement bon de recourir à la dette. Alors, vous savez, puis même, je pense que c'est dans la presse récemment, on disait qu'on est la 5e ville la moins endettée à travers 859 villes au Québec. Mais quand on parle des grandes villes, donc des villes comparables à Gatineau, nous sommes la ville actuellement la moins endettée à 1,16 $ par 100 $. Donc, on a de la place sur la dette. La Ville a aussi un plan financier à long terme. C'est un genre de gabarit sur lequel on doit suivre ou au moins ne pas dépasser. C'est fait par des financiers qui viennent nous guider un peu comme élus, parce que les élus, on a de l'expérience diverse, mais on n'est pas tous des comptables ou des fiscalistes. Donc, quand on sait qu'on est la ville la moins endettée, et qu'on a encore de la place pour ajouter un peu sur la dette, ça nous permet de faire plus d'infrastructures. Aucun doute, vous allez me poser des questions sur nos infrastructures un peu plus tard, mais ça va nous permettre de développer des infrastructures pour les différentes générations. Alors la dette, il faut savoir bien s'en servir et actuellement, on est vraiment, vraiment bien positionné à Gatineau et il n'y a aucun problème. On n'endette pas et on va rester sous un ratio du 9 % au cours des 4 prochaines années et on a de la place jusqu'à 15 %. Fantastique, M. Aubé. Alors, on a bien compris, à Gatineau, on a de la place encore, selon M. Aubé. Alors, Madame Mélodie, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de M. Aubé? Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Je trouve que c'est rassurant de savoir un peu au niveau de la dette, que ça soit mieux expliqué, puis qu'on sache qu'on ait un peu de jeu encore, qu'on ne soit pas à côté non plus. Fantastique. Absolument. Alors, je suis très contente de l'entendre moi-même. C'est aussi éducatif. Alors, maintenant, les gens qui nous écoutons ici, les jeunes qui nous écoutons, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de M. Aubé? Est-ce que c'est le temps de voter? Satisfait? Moyennement satisfait? Très satisfait? Allez-y. Pour ou contre? Je vois, c'est 100%, les jeunes sont satisfaits. Donc, merci beaucoup, M. Aubé. C'est intéressant. Quand on peut l'expliquer, des fois, c'est ce que ça donne, c'est une perspective différente. Puis merci de m'avoir pris la chance. Tout à fait. C'est aussi un moment éducatif. Donc, on vient de terminer le thème sur la dette publique. On peut passer au prochain thème, probablement. Alors, je vais demander encore une fois à M. Aubé de choisir un chiffre. Là, 1, s'il vous plaît. 1. Très intéressant. Transport et mobilité. Alors, qui voudrait poser la question à M. Aubé parmi nos jeunes? Olivier. Alors, on va aborder ce thème transport et mobilité et c'est Olivier qui va poser la question à M. Aubé. Bonjour, M. Aubé. Je m'appelle Olivier Lalande. Je suis étudiant ici au cégep de l'Outaouais en tant que futur paramédic. Je suis un usager très souvent du transport en commun, donc c'est pour ça que je pense que c'est une question qui est importante. Donc, M. Aubé, votre équipe affirme vouloir améliorer et élargir le réseau du transport en commun afin d'offrir une alternative viable aux citoyens sans compromettre leur qualité de vie. Dans un contexte possible d'une grève prolongée au sein de la STO, comment votre plan budgétaire permet-il de soutenir concrètement la mobilité des étudiants, comme moi, des travailleurs et des personnes à mobilité réduite? Les personnes vulnérables qui ont besoin de ces transports-là, tout en respectant vos engagements en matière de discipline financière et de limitation des hausses des taxes. Belle question. Monsieur Aubé. Merci beaucoup, Olivier, pour la question. Effectivement, quand on est étudiant, c'est un des moyens de transport, le premier que l'on compte. Ça nous donne de la liberté de pouvoir avoir notre carte, de pouvoir se déplacer. Alors, équipe Mario Aubé, on compte continuer d'investir en transport en commun. C'est une priorité de pouvoir déplacer tout notre monde à Gatineau.
d'est en ouest. Et des fois, ce qu'il faut penser, c'est d'avoir cet équilibre-là entre les différents secteurs de la ville. Les jeunes qui habitent dans le secteur Elmer, par exemple, pour se rendre au cégep, c'est extrêmement long. Ça peut prendre parfois 1h15, 1h30, presque 2 heures. Et c'est la même chose pour l'autre extrémité de la ville quand on pense à Masson-Angers ou Buckingham. Ça, c'est un déséquilibre. Alors, il faut trouver des solutions. Et on a proposé déjà des solutions, par exemple des autobus express qui pourraient se rendre plus facilement à partir d'heures précises dans les extrémités de la ville. Il y a moins de cette problématique-là lorsqu'on se retrouve au centre de la ville. Ça, c'est une première chose. Quand on parle, par contre, d'un conflit de travail qui pourrait arriver, c'est très ponctuel. Personne ne souhaite un conflit de travail. Là. On ne veut pas ça, mais on souhaite en même temps pouvoir payer convenablement nos gens qui travaillent pour le transporteur en commun, mais dans un équilibre. Il y a d'autres services également. Donc, ce qu'on appelle souvent la capacité de payer là, des citoyens. Il faut être ouvert à être créatif également. J'ai parlé des autobus express, mais comment on déplace les gens encore mieux? Est-ce que c'est possible d'avoir des transports en site propre? Pensons au Rapibus, par exemple. Il ne passe pas là où il y a la circulation, un site propre, c'est-à-dire dans une voie uniquement réservée au transport en commun. Et ça, c'est la clé de l'avenir. Et même le gouvernement du Québec s'est engagé à financer à la hauteur de 95% lorsqu'on va créer des services par autobus en site propre. Alors, il faut avoir les oreilles et les yeux grands ouverts en disant, si c'est ça que Québec veut financer, bien nous, il faut être prêt à réagir rapidement comme ville. Et quand on parle des extrémités de la ville, je pense à Elmer notamment, c'est pas normal qu'on prenne 1h30, 2 heures pour aller au cégep, par exemple. Entre autres, autobus express, capacité de payer, il faut la respecter, il faut avoir des voies réservées, il faut s'assurer que les gens continuent d'avoir la mobilité. Olivier, êtes-vous satisfait? Avez-vous une réaction à nous donner par rapport à ça? Je suis très content que c'est une priorité pour vous puis que vous êtes à l'affût de ce que le gouvernement peut nous donner. Puis vous offrez quand même des pistes de solutions. C'est pas juste un rêve que vous avez en grand. Vous avez quand même certaines pistes que vous voulez aller. Ça me rassure un peu beaucoup. C'est sûr qu'il y a quand même un grand travail à faire puis le conflit de travail qui existe en ce moment, mais ça me rassure quand même beaucoup sur certains points. Merci. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose que j'apprécie beaucoup que la STO fait, c'est la gratuité qu'on offre aux jeunes au secondaire depuis quelques années et qui va permettre d'accrocher un jeune au transport en commun et puis puisse continuer de le prendre, souhaitons-le, au cégep et à l'université par la suite. Fantastique. Alors, on voit que M. Aubé tient beaucoup aux jeunes, tient beaucoup de s'assurer que les jeunes soient mobiles et surtout qu'on respecte le changement climatique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui votez? Tout le monde est d'accord et tout le monde est satisfait. Fantastique. Merci beaucoup, Olivier. Merci, M. Aubé. On continue, M. Aubé. Alors, on choisit encore le numéro, s'il vous plaît. Je prendrai la question 6, s'il vous plaît. Question numéro 6. Alors, il s'agit de sport et vie communautaire. Alors, qui voudrait poser la question? Olivia, allez-y. Bonjour, Olivia. Bonjour. Pouvez-vous présenter et présenter votre question à M. Aubé aussi? Parfait. Bien, bonjour, je m'appelle Olivia Bouchard. J'étudie en sciences humaines au Collège universel. Et dans le fond, ma question est reliée au sport. Elle se situe plusieurs terrains de sport, gymnase et aréna à Gatineau sont âgés ou ne répondent pas nécessairement à nos besoins. Avez-vous l'intention d'en construire des nouveaux ou de rénover ceux qui existent déjà? Et si oui, comment allez-vous financer ces projets? Merci beaucoup, Olivia, pour la question. Honnêtement, si on pouvait tout refaire du même coup, nos terrains sportifs, nos installations sportives. Je suis quelqu'un qui ne vit que par le sport. C'est très, très sain. D'avoir des jeunes qui pratiquent un sport, ne sont pas dans la rue à se tourner les pouces ou être sur leur téléphone non plus. Alors moi, j'adore de voir des jeunes quand on se retrouve sur les terrains de sport. J'y étais, j'ai été entraîneur au soccer, au hockey également. J'ai des enfants qui ont pratiqué ces sports-là, flag football, soccer également. Alors, c'est important. Par contre, ça nous prend effectivement à la ville de Gatineau des infrastructures de qualité. Trop longtemps, on a négligé nos infrastructures et on se retrouve aujourd'hui à avoir des besoins grandissants, mais tous les sports en même temps. Le baseball attend depuis des années d'avoir un centre d'excellence pour le baseball. Les terrains de soccer, on a besoin de synthétique, mais dans le cas d'un synthétique à Ernest Gaboury, là où Mme Kamaniana a travaillé très fort pour faire avancer ce projet-là, c'est extraordinaire de voir que l'Association de soccer a levé des fonds à la hauteur de 300 000 $ pour nous aider. Les villes d'aujourd'hui
non plus les moyens de construire, comme à l'époque, des infrastructures sportives. Il faut absolument, absolument que des partenaires qui viennent travailler avec nous, comme des associations sportives ou encore des entrepreneurs privés qui vont embarquer avec la ville pour construire, et tous les sports sont nécessaires. Alors, le fait qu'on va construire, on a besoin d'un 2 glaces dans l'Est, on a besoin du 4 glaces dans l'Ouest, on a besoin d'une palestre pour la gymnastique, on a besoin des terrains de qualité et bien entretenus. Alors, il faut entretenir nos infrastructures sportives. Il ne faut pas avoir honte d'organiser des tournois chez nous et que les équipes des autres villes viennent chez nous puis qu'on soit fiers de les accueillir chez nous. Parce que des fois, on va dans d'autres villes et on dit « Hey, c'est donc bien beau ici », mais il faut le faire chez nous. On est la 4e plus grande ville au Québec. Alors oui, on va investir de l'argent, on est capable de le faire et on va le faire à la hauteur de notre ville, qui est la 4e grande ville au Québec. Alors, on va vous offrir des infrastructures sportives. Merci beaucoup, M. Aubé. J'ai compris que vous avez des enfants qui pratiquent du sport, surtout des jeunes aussi de l'âge de pratiquer le sport. J'ai compris que vous voudriez baser le financement sur le partenariat public-privé, et j'ai compris qu'il y a une urgence aussi de s'assurer que les jeunes pratiquent du sport. Félicitations pour cela. Alors, Olivia, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la réponse de M. Aubé? Bien, tu sais, moi, je suis 100% d'accord avec ce que vous aviez dit. Moi, je trouve ça super important, le sport, pour, comme, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui font ça pour, mettons, changer leurs idées ou, ben, bref. C'est juste super important pour moi, puis, tu sais, beaucoup de gens aussi. Je suis complètement d'accord, tu sais, mettons, avec les terrains synthétiques, là, tu sais, il y a beaucoup de sports qu'on fait, comme, mettons, dehors, le soccer, le flag football, puis, tu sais, l'hiver, il arrive, puis nous, on peut plus pratiquer nos pratiques parce que on peut pas aller dans la neige jouer au soccer. Fait que moi, je trouve ça vraiment important, puis je suis super contente que vous avez abordé ce sujet-là, puis que vous êtes prête à nous aider là, pour les sports. Tout à fait, on est prêt à investir, puis j'ajouterais là, pour le soccer notamment, là, parce que vous me parlez du soccer, on va même avoir un dôme à Gatineau qui va être adjacent à l'Université du Québec en Outaouais pour pouvoir continuer à pratiquer ce sport-là pendant l'hiver. Alors, c'est super important qu'on n'ait pas cette coupure-là en un pays nordique, mais de pouvoir avancer vers ça, une étape à la fois, mais il faut le faire comme ville, on n'a pas le choix. Alors ça aussi, ça peut vous aider à faire du sport pendant l'hiver, tant mieux. Un bon programme politique. Alors, qu'est-ce que les autres en pensent de cette partie-là qui vous touche surtout énormément à votre âge? Alors, qu'est-ce que vous en pensez par le vote? C'est fantastique, c'est pas 100% d'accord, mais c'est-à-dire qu'il y a place à amélioration, mais c'est à peu près à 99%. Incroyablement bon. Alors, c'est très intéressant. On va continuer la discussion. C'est pas fini parce que Gatineau, c'est grand et les jeunes ont beaucoup d'enjeux auxquels ils doivent répondre. Alors, M. Aubé, choisissons encore un autre numéro. J'irai avec la numéro 7. Numéro 7, coût de la vie. Qui pose la question par rapport au coût de la vie? Les jeunes connaissent aussi des problématiques au niveau du coût de la vie. Alors, c'est Masha. Donc, le thème est le coût de la vie. La question sera posée par Masha. Vous savez, à Gatineau aussi, le coût de la vie, c'est un enjeu majeur. Alors, allez-y, Masha, posez votre question. Enchantée, Monsieur Aubé, je me nomme Masha et je suis technicienne en éducation spécialisée en adaptation scolaire. Et ma question est la suivante. Vous proposez d'augmenter les taxes municipales de 2,7 %. Cependant, pour beaucoup de jeunes, c'est déjà très difficile de joindre les deux bouts avec le coût de la vie. Quels projets ou mesures concrètes prévoyez-vous pour que cette hausse profite réellement à la jeunesse de Gatineau? Merci beaucoup, Masha, pour la question. Vous l'avez dit, c'est difficile de joindre les deux bouts pour les jeunes, mais pour des commerçants également, pour à peu près tout le monde dans la ville de Gatineau, dans une période qui est quand même pas simple au niveau économique actuellement, au niveau mondial, je dirais. Quand on parle du taux de la hausse de taxes à 2,7 %, c'est à côté à l'indice du prix à la consommation notamment. Alors, c'est plus vrai que les villes vont présenter des gels de taxes, ça n'existe plus aujourd'hui. Et ça, je pense qu'à peu près tout le monde est conscient qu'il faut toujours augmenter les taxes. On parlait tantôt de nouvelles infrastructures sportives qu'on veut offrir. Bien, à du 0 %, on ne pourrait pas offrir des infrastructures sportives. Il faut absolument équilibrer nos budgets. Cependant, ce qui fait mal, c'est quand on vient ajouter des surtaxes
Je vais vous donner un exemple très concret. Taxe sur le stationnement, 27 millions de dollars pour 30 des commerçants. Ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que des plus jeunes qui ne seront peut-être pas embauchés pendant l'été parce que lui, le commerce, doit faire un minimum d'argent. Mais si on lui ajoute une taxe supplémentaire et que ça lui coûte 100 000 de plus, par exemple, par année pour son stationnement, pour renflouer le 27 millions qui manque dans les coffres de la ville, ça fait très mal aux commerçants. Fait que le commerçant a deux choix, soit qu'il augmente ses prix, tout le monde paye, ou encore, peut-être va embaucher une personne ou deux de moins. Donc, à ce moment-là, on paye indirectement. Ce sont les jeunes qui payent parce qu'ils n'auront peut-être pas un travail d'été. Quand on ajoute une taxe, par exemple, sur l'immatriculation, c'est la même chose. Ça, c'est de l'argent directement dans les poches. Les moins bien nantis, eux, ça va leur coûter de l'argent pour défrayer l'épicerie. Pour certains, là, c'est plus difficile d'en arriver là. Quand on parle de redevance de développement dans un secteur de la ville, à 4 000 $ la porte, qu'on doit payer, par exemple, les constructeurs, le constructeur ne va pas le payer lui-même, il va le refiler dans la facture. Alors, quand on va vouloir accéder à la propriété, c'est qui va payer? C'est encore les plus jeunes qui vont devoir payer encore plus cher pour acheter leur maison. Alors, on ne vient pas céder à ce moment-là. Donc, le 2,7 %, c'est un chiffre sur la taxe en général, mais il y a autre chose qu'il faut faire attention avec ça. Fantastique, une belle réponse. Alors, je peux résumer un tout petit peu ce que j'ai compris. Le 2,7 % que M. Aubé propose, c'est quand même pas loin de l'indice du coût de la consommation. Ça serait difficile de joindre les deux bouts pour la ville si jamais on n'augmentait pas. M. Aubé n'est pas pour cacher la taxe à travers les surtaxes au niveau de la taxe sur le stationnement, l'immatriculation, les redevances. Alors, vaut mieux payer directement de façon claire, transparente, sur 2,7 % pour avoir des infrastructures, tout ce que les jeunes ont besoin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Macha? Madame. Chère Macha. Je suis assez mitigée. J'aurais aimé ça vous entendre parler plus des citoyens, des jeunes. On vous entend souvent parler des commerçants. Oui, Gatineau a beaucoup d'entreprises, mais j'aurais aimé ça plus vous entendre parler de vos solutions à vous et non de couper sur les choses, exemple, de l'autre partie qui propose. J'aurais aimé ça voir qu'est-ce que vous auriez pu apporter de plus et non essayer de contre-attaquer l'argument de votre principal... personne qui est contre vous. Je fais des ça comme ça. Adversaire, oui, merci. Alors, pas tout à fait satisfaite, mais quand même beaucoup éduquée par rapport au programme de M. Mario Aubé. Qu'est-ce que les autres vous en pensez de l'explication de M. Aubé et de la réponse? On vote. Alors, je pense que c'est pas tout à fait, les gens sont pas tout à fait d'accord, mais c'est correct. Donc, Monsieur Aubé va continuer à discuter avec vous et on va passer au prochain thème. Il n'y a pas de souci. Merci, Macha. Merci fantastiquement. Bien posé votre question. Alors, Monsieur Aubé, on continue? On choisit un autre numéro? Oui, le numéro 2. Oui, l'entrepreneuriat. Je pense que ça fait un lien avec le commentaire de Macha. Alors, qui va poser la question sur l'entrepreneuriat? Zoé. Donc, nous sommes sur le thème de l'entrepreneuriat. On continue avec Monsieur Mario Aubé, qui est candidat à la mairie de Gatineau, et la question sera posée par Zoé. Alors, on vous écoute. Bonjour, Monsieur Aubé, je me présente. Mon nom est Zoé Desbédards et je suis entrepreneur. Je suis copropriétaire de Le Loft Haute Coiffure à Gatineau, ainsi que fondatrice de Femmes Collectives, organisme à but non lucratif pour supporter l'entrepreneuriat féminin dans la région de l'Outaouais. Ma question est la suivante. Monsieur Aubé, plusieurs jeunes de Gatineau, dont moi, ont choisi d'entreprendre ici parce qu'ils croient au potentiel local. Or, le contexte économique reste difficile. Comment la ville peut-elle rendre l'entrepreneuriat plus accessible aux jeunes, que ce soit par le financement, les espaces de travail ou le soutien administratif? Très intéressant, Zoé. Merci beaucoup pour votre question. Je vais essayer d'y répondre en deux volets, le côté financier dans un instant, mais je vous dirais également qu'en siégeant à la Commission de développement économique de la ville de Gatineau, ce sont des entrepreneurs, des gens d'affaires qui siègent et qui discutent des enjeux
à saveur économique de la ville de Gatineau. On vient de redévelopper le cadre de développement économique de Gatineau où on va en prendre le contrôle. Avant, il y avait Idée Gatineau qui est toujours là, mais qui va avoir des commandes plus spécifiques pour que tout le monde rame dans la même direction. Et sur cette commission-là, le comité de développement économique, on vient tout juste au dernier conseil municipal de se prononcer pour ajouter un siège pour la jeunesse à Gatineau. Et ça n'existait pas d'ailleurs, je me demande pourquoi, mais quand ça nous a été soumis, ben, je trouve que c'est une super bonne idée parce qu'on va avoir directement, on va pouvoir entendre ce que les jeunes ont à dire et on va pouvoir prendre des décisions en fonction de notre jeunesse au niveau du développement économique. L'autre chose qu'équipe Mario B propose dans cette campagne électorale-là, c'est de ramener le taux d'imposition du commercial, c'est-à-dire du non-résidentiel, au même niveau que le résidentiel. C'est majeur comme décision. On met 28 millions de dollars dans les 4 ans dans les poches des commerçants. Et en plus de ça, ça me permet de le dire, tantôt, on a enlevé de la pression sur le 27 millions pour les stationnements. Directement, on le ressent peut-être pas, mais avec le 2,7 au lieu d'un point de plus, ça fait en sorte que les commerçants ont plus d'argent dans leur poche pour en faire ce qu'ils veulent, développer, embaucher, créer ou autre. Alors, tout ça, ce sont des incitatifs à attirer de plus en plus de commerçants et à permettre à de plus en plus de jeunes commerçants ou d'autres de se lancer dans des idées qu'on peut peut-être pas faire parce que les finances sont serrées. Alors, les commerçants, c'est très important pour l'équipe Mario B. Il faut leur faire confiance. C'est eux vraiment qui développent notre ville. Alors, on a beaucoup cette croyance-là et les jeunes en affaires, bien, c'est l'avenir de notre ville. Belle réponse, belle question. Et je comprends que la jeunesse dans le développement économique de Gatineau, c'est très important à travers la commission économique qui est la commission où siège maintenant un siège jeunesse. J'ai compris de M. Aubé que l'argent qu'il va prendre, diminuer de la surtaxe, la taxe cachée, il va l'investir dans le développement économique. Et je comprends aussi qu'il y aura des incitatifs qui permettront aux gens d'affaires, aux jeunes, aux moins jeunes, de faire le développement de Gatineau parce que c'est très important de contribuer à faire la dynamisation de notre ville. Qu'est-ce que vous en pensez alors, Zoé? Merci pour votre réponse, M. Aubé. Je dois dire, par contre, que je suis un peu déçue parce que j'ai rien ressenti par rapport à l'entrepreneuriat jeunesse. Se lancer en entreprise en tant que jeune entrepreneur, c'est très difficile. Et puis, j'ai ressenti dans votre réponse aucun plan concret pour soutenir l'entrepreneuriat jeunesse dans la région de l'Outaouais. Fantastique, c'est vraiment bien fait. Comme ça, évidemment, quand on n'est pas d'accord, quand on est d'accord, ça permet d'améliorer les choses. On vote. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse et de votre satisfaction de la réponse de M. Aubé? Oui, alors c'est oui et non. Alors, je me dirais, M. Aubé, vous avez la place à amélioration. Tout à fait. On continue. Merci beaucoup pour vous deux, Zoé et M. Aubé. Le prochain thème, on continue de choisir le nombre. Quel nombre vous choisissez, M. Aubé? Le 4, s'il vous plaît. Numéro 4. On va parler de tramway. Le sujet, je crois, aussi préféré des jeunes. Je vois qu'ils sont intéressés partout. Alors, qui voudrait aller poser la question sur le tramway? Chloé. Donc, M. Aubé vient de choisir le thème qui est le tramway. Le tramway, c'est Chloé qui va poser la question. Alors, allez-y, Chloé. Bonjour, M. Aubé. Je m'appelle Chloé, je suis étudiante en communication à l'Université d'Ottawa et je suis une grande utilisatrice des transports en commun. Ma question est la suivante. Si le tracé du tramway était modifié pour passer par l'hôpital et le futur palais des congrès 2.0, en quoi cela pourrait-il avantager les jeunes générations de Gatineau? Et si jamais le projet du tramway était complètement abandonné, quel autre moyen de transport envisageriez-vous pour faciliter les déplacements des jeunes dans la ville? Merci beaucoup pour la question. C'est un sujet qui est dans l'actualité depuis une douzaine d'années maintenant, le tramway. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis. Le tramway, ça a été lancé dans les milieux des années 2010 et à ce moment-là, il n'y avait pas eu de pandémie. À ce moment-là, le télétravail n'existait ou pratiquement pas. Les fonctionnaires, une région remplie de fonctionnaires, travaillaient et allaient travailler à Ottawa. Depuis, il y a des choses qui ont évolué. On a également un gouvernement du Québec qui a annoncé qu'il y aura un hôpital sur le centre Asticou, qui est au nord de Saint-Raymond, et également d'un
centre des congrès, qui est une autre infrastructure du gouvernement du Québec, en bas de Saint-Raymond, tout près du casino. Et là, on a un tramway pour déplacer des gens de Aylmer le matin vers le centre-ville d'Ottawa, alors qu'il y a moins de gens qui s'y déplacent. Ce n'est pas que c'est pas un mauvais tracé, c'est que quand on se présente à la mairie, c'est pour l'ensemble d'une ville au complet. Qu'est-ce qu'on va faire avec un tramway entre 9h30 le matin et 15h l'après-midi? Est-ce qu'il va se promener à vide? Et là, ça va nous coûter, c'est en milliards de dollars. On ne sait pas combien le tramway va nous coûter non plus. C'est un rêve actuellement. Entre-temps, il faut absolument déplacer nos gens. Et là, on parle de l'ouest de la ville, mais pendant qu'on parle du tramway dans l'ouest de la ville, les gens, Masson-Angers, Buckingham, Gatineau, ne l'utiliseront pas du tout. Alors, il faut quand même, quand on se présente à la mairie, d'être capable de remettre certaines choses en question, dont l'idée du tracé, et aussi, avant de dire oui ou non à un projet, pas qu'on est contre, mais combien ça va nous coûter. Si à Québec, c'est 10 milliards, on peut imaginer que nous, notre tramway, le tracé est un peu plus long. Ça sera peut-être la même chose. Et à Québec, la Ville a dû mettre 1 %, c'est-à-dire 1 milliard. En ce moment, est-ce qu'on a 1 milliard quand on parle de toutes les autres infrastructures, des problèmes pour investir dans la jeunesse, l'entrepreneuriat? Il faut l'avoir, cet argent-là. Et actuellement, on ne l'a pas à la Ville de Gatineau. Et ça va servir à combien de personnes? Est-ce que c'est tout l'ouest de la Ville qui va s'en servir ou quelques personnes? Alors, ce sont des grandes questions et on doit vraiment être sûr de notre décision. Mais pour être sûr, il faut savoir combien ça coûte. Très intéressant. Depuis 12 ans, qu'on parle du tramway, ce que je viens de comprendre, et aussi d'autres éléments qui sont arrivés, le centre des congrès, l'hôpital et le tracé. Monsieur Aubé voudrait le réfléchir encore. Et aussi, tantôt les jeunes, j'entendais parler de la dette, que vous, les jeunes qui sont ici, ne sont pas intéressés à augmenter la dette. Et où va sortir l'argent? C'est ça la question de Mario Aubé. Il faut s'asseoir et repenser les choses comme il faut. Alors, Chloé, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de M. Aubé? D'abord, merci pour la réponse. Et je vais être honnête, moi, en tant qu'étudiante à l'Université d'Ottawa, je trouve ça quand même dommage que vous n'avez pas mis quand même un point sur comment c'est important quand même d'avoir un transport en commun qui se rend jusqu'au centre-ville. Puis c'est ça, je trouve qu'il y a quand même manqué un peu d'importance sur le côté jeunesse. C'était vraiment juste hôpital, palais des congrès, télétravail. Donc, c'est ça pour moi. Merci beaucoup, Chloé. Alors, place à amélioration encore ou est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est fantastique la réponse de Mario Aubé? On va voir par le vote. C'est une très belle réponse à peu près à 50 %, 50-50. Je ne sais pas si ça passe ou ça passe pas, mais il y a quand même place à amélioration, mais il y a quand même des très, très bonnes idées aussi. Alors, on passe au prochain thème. Merci beaucoup, Chloé, et M. Aubé pour la réponse. Alors, M. Aubé, allez-y, choisissez encore un numéro. Le 8. Le 8, c'est un bon choix. Le logement. Alors, qui va poser la question par rapport au logement? Mégane. Alors, nous continuons cette belle discussion au 18h59.tv. Nous sommes rendus à poser la question sur le logement et c'est Mégane qui va poser la question à M. Aubé, candidat à la mairie de Gatineau. Alors, on y va. Bonjour, Monsieur Aubé. Je m'appelle Mégane Mongeon. Je suis étudiante en journalisme au Collège La Cité à Ottawa et je viens vous parler du logement puisque vous proposez une enveloppe d'1,2 million pour permettre aux jeunes d'avoir un crédit sur la taxe de bienvenue et donc avoir un meilleur accès à une première propriété. Mais face à la proposition de Maude Marquis-Bissonnette qui propose 80 millions sur 4 ans pour le logement abordable, votre proposition semble toutefois plus modeste. Donc, pourquoi est-ce que nous, les jeunes, on devrait miser sur votre plan? Merci beaucoup, Mégane, pour la question. On pourrait entrer dans une série de chiffres, là, puis je vais essayer de faire ça le plus simple parce que des promesses électorales, les chiffres peuvent paraître très impressionnants quand on parle de 1500 nouvelles portes, mais qu'on n'explique pas dans le temps comment ça va se répartir. Mais vous m'ouvrez une porte à dire que quand on regarde sur 4 ans, le nombre total de portes que l'on propose, équipe Mario Aubé, c'est 12 800 portes. Quand on regarde le nombre total de notre adversaire, ben c'est 7 143 portes. Même si on ajoute les 1500 portes dont vous nous parlez, on est en dessous de ce qu'on offre dans une offre globale. C'est
C'est simplement l'offre qui est diversifiée. On n'offre pas que du logement, par exemple, hors marché, mais on offre du logement. L'accès à la propriété, c'est très important. Actuellement, ce qui se construisait autour de la pandémie, il y avait beaucoup de condos ou de maisons. Maintenant, on est à 94 % à Gatineau que du locatif. Avez-vous essayé de louer quelque chose aujourd'hui? C'est à peu près impossible. Les chiffres sont très élevés, surtout pour des jeunes qui tentent d'avoir accès à la propriété. Donc, ce qu'on dit, c'est impossible. Avec des redevances de développement, on le disait tantôt, 4 000 $ la porte de plus, qui va le payer? C'est pas le constructeur. On va refiler tout simplement sur la facture d'un nouvel acheteur. Donc, c'est contre-productif d'ajouter des redevances de développement. Il faut faire le contraire. Il faut faire des portes, il faut donner un accès à un meilleur taux, un meilleur prix sur les propriétés, mais également avec ce que l'on offre, c'est-à-dire un crédit à l'achat. C'est très cher quand on arrive avec la fameuse taxe de bienvenue, quand on fait notre bilan financier puis qu'on arrive avec une facture et qu'on doit la payer en plus en 30 jours. La loi nous permet maintenant de l'étaler. On va le faire sur 4 versements. Donc, pour un jeune, l'accès à la propriété, le rêve d'avoir une maison. Pour le plus jeune, mais pour ses parents qui souhaitent que mon fils, ma fille puisse acheter une maison et le grand-papa, le grand-maman qui souhaite aussi que son petit gars ou sa petite fille puisse un jour avoir sa maison, avoir ses enfants et non vivre en location toute sa vie. C'est exactement la mesure vers quoi on s'en va. Alors, c'est pour ça qu'on a offert ça. Alors, oui, ce sont des portes, beaucoup plus de portes que notre adversaire offre, mais pas juste du logement hors marché financé par la Ville avec 18 millions. Ça, c'est vraiment la grande différence entre nous deux. Belle discussion. Ce que je comprends, c'est que M. Mario Aubé, lui, dit qu'avec le montant qu'il propose, il a plus de portes que son adversaire et surtout qu'il veut permettre l'accès à la propriété. Je pense que c'est un enjeu que les jeunes aussi traitent après l'école, après qu'on commence le travail. L'accès à la propriété aujourd'hui est plus difficile. Donc, dites-moi, Mégane, êtes-vous satisfaite? Et je vais commencer par vous remercier par votre réponse, Monsieur Aubé, et je vais garder mon opinion pour moi-même, pour mon intégrité journalistique, pour permettre aussi aux autres jeunes avec nous de, eux, faire leur tête. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, il nous reste, vous, à voter par rapport à la réponse de Monsieur Aubé. 100% d'accord, mais elle a gardé son intégrité journalistique et bravo encore pour cela. Fantastique, merci pour tout. On continue. On est presque à la fin. Mais on a besoin, encore une fois, que M. Aubé choisisse un numéro. 9. Numéro 9. On parle de l'itinérance. Le beau sujet sur l'itinérance. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui aimerait continuer de voir les gens dans la rue. Qui voudrait poser la question? Madame Rosalie. Rosalie. Nous continuons la discussion et on est rendu à l'itinérance. Et c'est Rosalie qui va poser la question à M. Aubé. Allez-y. Donc, bonjour, moi, mon nom, c'est Rosalie. J'ai étudié au Collège universel en sciences humaines sur Saint-Joseph. Proche de Saint-Joseph, comme on peut voir, il y a quand même une grande quantité d'itinérants. Puis, vous avez déclaré vouloir mettre fin au campement improvisé et toléré dans les parcs et créer des zones de transition sécurisées et encadrées. Concrètement, à quoi ressembleraient ces zones de transition et comment comptez-vous vous assurer qu'elles répondent réellement aux besoins des personnes en situation d'itinérance plutôt que simplement déplacer le problème? Merci beaucoup, Rosalie. L'itinérance, c'est un sujet extrêmement sensible, puis il y a des humains. Quand on parle d'itinérance, c'est des humains, des gens qui ne veulent pas nécessairement être à la rue, à la base. Il y a certaines personnes, peut-être que oui, plus marginalisées, mais on ne parle pas toujours de ces personnes-là. Ce qu'elles ont besoin, ces personnes-là, c'est de l'accompagnement, de 2 façons. D'abord, du logement. Quand on parle qu'on veut créer 1800 portes sur l'ensemble du mandat, on doit construire. On ne peut pas parler que de l'itinérance sans parler de la crise du logement actuellement. En ce moment, on a l'impression qu'on a une crise en itinérance et qu'il faut le régler. Moi, je vois ça beaucoup plus large. Pour gérer une ville, il faut voir vraiment le portrait global. Les crises, en ce moment, c'est la crise du logement qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une crise de l'itinérance et on doit pomper de l'argent pour l'itinérance pour essayer de mettre le couvert sur la marmite pour
essayer de trouver des endroits pour que ces gens-là puissent se loger. Il faut régler la crise du logement, c'est-à-dire qu'il faut construire beaucoup de logements, des plus petits logements. On a proposé 200 logements sociaux. Quand on dit « Ah, c'est peut-être pas beaucoup », mais en même temps, quand on parle de logements sociaux, c'est de l'aide médicale et de l'aide des services de santé pour accompagner ces gens-là. Parce que si on leur donne des clés, s'en aller dans un logement, on ne règle rien parce qu'ils ne sont pas nécessairement en mesure de pouvoir rester par eux-mêmes dans un logement. Donc, ça, on doit l'aider de façon très ponctuelle, c'est-à-dire 200 logements rapidement. L'itinérance, les zones actuellement qui sont sécurisées sur le centre Ghertin, on a déjà une zone et ça fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'il y a de l'itinérance un peu partout. Gatineau, il commence à en avoir beaucoup dans le secteur du parc Sans-Cartier. Il faut avoir un genre de zone similaire pour dire c'est toléré sur cette zone-là. Par contre, partout ailleurs en ville, on en voit au Lac-Lémy, on en voit partout dans d'autres secteurs, les gens aussi qui sont des citoyens qui payent des taxes à tous les mois nous disent on ne peut plus aller se promener en sécurité avec le chien, les enfants, il y a des seringues à des endroits. Donc, il faut aussi, comme ville, s'assurer de la sécurité de nos gens. Donc, c'est pour ça qu'on veut les déplacer vers des endroits sécuritaires pour eux, pour les intervenants sur place, puis pour nos citoyens. Tout à fait, merci pour la réponse et la question. Et ce que j'en comprends, c'est que M. Aubé, lui, veut pas séparer l'itinérance et la disponibilité de logements et il propose des logements supervisés pour prendre soin de son monde-là, de son monde qui sont des Gatinois, des Gatinoises. Et M. Aubé, donc, voudrait aussi que l'itinérance ne soit pas gérée à une place et que ça soit géré sur tout le territoire de Gatineau pour avoir une solution viable. Alors, dites-moi, Rosalie, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de M. Aubé? C'est sûr que je suis extrêmement d'accord avec le sujet des logements, mais malgré tout, il y a deux types d'itinérance. Il y a aussi la santé mentale qu'il faut prendre en compte, les problèmes de santé. Puis, d'après moi, malgré le fait qu'on va avoir des logements, c'est pas comme ça, juste en ayant un logement, que ces problèmes-là vont se régler. Donc, c'est sûr que cette réponse-là, pour moi, a manqué un peu de détails sur ce côté-là. Tout à fait. M. Aubé a 2 minutes. Il ne pourrait pas aller non plus dans tout, mais il a compris la partie à retravailler auprès des jeunes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les autres qui écoutiez la réponse? Oui, place à amélioration, clairement. Alors, M. Aubé, à vous d'y aller pour des améliorations, pour être en relation avec les jeunes à cette réponse-là. On continue. Le dernier thème, c'est le but d'aujourd'hui. Allez-y, vous, choisissez-en, mais il vous en reste juste un. La 5, je sais oui. c'est quoi. Je sais c'est quoi. Alors, c'est la jeunesse. Alors, c'est le but vraiment d'aujourd'hui, là. Je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui veulent poser la question. Je vais avec Thomas. Alors, on continue la discussion et le sujet, c'est le sujet central d'aujourd'hui, la jeunesse. Alors, on a Thomas qui va poser la question à M. Aubé. Alors, allez-y, Thomas. Alors, salut Monsieur Aubé, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai j'ai 2 questions assez simples à vous poser. Donc, pourquoi un jeune devrait-il aller voter et en quoi cela change-t-il son quotidien? En même temps, une fois élu, à quelle fréquence comptez-vous rencontrer les jeunes Gatinois pour leur rendre compte des progrès réalisés? Merci beaucoup, Thomas, pour m'avoir posé cette question-là. Honnêtement, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est exactement ça le cœur de notre démocratie, c'est-à-dire de discuter avec les jeunes. Des fois, on discute avec les aînés, les gens d'affaires, les citoyens, les associations de quartier. C'est super important d'avoir ces discussions-là et ça permet d'aller voter en toute connaissance de cause. Moi, je pense qu'un jeune qui va voter, c'est un jeune qui s'intéresse par lui-même, pas simplement d'écouter ce que son père va lui dire pour qui voter ou sa mère ou ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Il faut suivre des médias qui sont crédibles, mais il faut aller également selon ses valeurs. Parfois, la politique, c'est vraiment une question de valeurs à la base. On peut écouter, mais il faut se faire une propre tête. Et lorsqu'on va voter, c'est qu'on peut prendre part aux décisions. On peut choisir dans quel genre de ville on veut vivre. C'est quoi nos intérêts? On peut influencer les décisions de notre ville. Quand on participe à des comités, des commissions, qu'on s'intéresse,
qu'on débatte aussi entre nous, entre jeunes ou avec des adultes. Ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension des sujets. Et tous les sujets touchent les jeunes tôt ou tard dans leur vie. On en a parlé de plusieurs, le logement aujourd'hui, transport en commun, budget municipal. Des fois, c'est un niveau plus bas, des fois, c'est un niveau plus intense, mais il faut aller voter pour pouvoir participer au développement de notre ville. Et à quelle fréquence que je rencontre les jeunes? Tous les jours, à tous les jours. Peu importe l'endroit qu'on aille, à l'épicerie, pharmacie, dans les parcs, les endroits sportifs qu'on a à travers notre ville, je me fais un devoir d'aller vers les gens. C'est moi qui vais vers les gens, serre la main, je leur parle, comment ça va, as-tu des améliorations? Et on nous les donne, ces informations-là. C'est ce qui nous permet de prendre ensuite des bonnes décisions. Si on nous dit que le gazon n'est pas coupé 3 fois dans un set de soccer, par exemple, ben pourquoi qu'il n'est pas coupé? Est-ce qu'on peut aller 4 fois ou 5 fois? Parce que pendant un été ou à toutes les semaines, on a besoin de ces informations-là pour nous-mêmes prendre de bonnes décisions et garder cette relation entre notre jeunesse puis les politiciens. Mais participer, aller voter, c'est la première chose. Fantastique. Je comprends bien que les jeunes, M. Aubé vous propose de suivre vos valeurs. Ça, c'est fondamental. Il vous propose aussi de ne pas oublier que quand vous allez voter, vous prenez part à la prise de décision et surtout, il vous demande d'influencer la décision, la prise de décision en vous impliquant dans les commissions de la ville de Gatineau. Et là, il va vous expliquer probablement plus tard c'est quoi les commissions, où sont les commissions. Et je comprends aussi que vous avez le droit de choisir parmi les candidats qui sont à la mairie pour que la ville vous appartienne par la suite. Alors, Thomas, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de M. Aubé? Ben, honnêtement, je suis très satisfait. Juste le fait que vous soyez présent avec nous aujourd'hui prouve que vous êtes ici pour écouter les jeunes, peu importe leur opinion et leur avis. Alors, ça montre que vous êtes là pour vraiment, être là pour votre population, pour les gens de Gatineau, peu importe l'âge. Vous êtes ici pour tout le monde, dans le fond, puis vous êtes en train de le prouver en étant ici, puis je vous remercie pour ça. J'ai rien d'autre à dire. Un gros merci encore pour être ici à 18h59. Fantastique. Alors, les autres, qu'est-ce que vous en pensez de la réponse de M. Aubé? Wow, 100%. Hey, belle conclusion, ça. C'est. On termine sur une bonne note. On termine sur une très, très belle note. Alors, je vais vous dire, d'abord, prenons le temps de dire merci, de nous dire merci par acclamation. Merci à vous, surtout. Merci à vous. Mais sachez que les idées évoluent, mais vos valeurs demeurent les mêmes. Et croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Et ça permet, moi, des débats comme ça, avec les jeunes, avec les aînés, tout le monde a son opinion. Ce sont des projets, mais plus on en discute, meilleurs projets on peut présenter. Il y a toujours un budget qui est rattaché à ça. Ça, c'est l'autre partie dans l'équilibre, mais on souhaite tous le meilleur pour notre ville. Puis merci à vous pour votre participation aujourd'hui. Fantastique. Allez voter. Puis continuez à suivre 18h59.tv. Puis le vote, c'est le 2 novembre. Ne manquez pas ça. Puis il y a aussi le vote par anticipation. Si vous n'êtes pas là, allez-y. Puis ne vous gênez pas. Contactez M. Aubé n'importe quand, un père de famille, un monsieur engagé qui veut gérer cette ville. Alors, allez-y, allez voter. Merci, M. Aubé. Merci à tout le monde qui a participé à cette émission et à très bientôt.